Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis Kidal, Sénégal, Ukraine et Burkina Faso et AES, je peux dire. Mes chers amis, aujourd'hui jeudi 8 août 2024, les journalistes de France 24 qui s'appellent Wassim Nasser a fait une publication hier disant que les terroristes ont chassé l'armée malienne d'une localité de Kidal. Ça, c'est pas vrai. Il faut faire beaucoup attention aux propagandes de guerre. Là. Faisons beaucoup attention. Ils mentent comme ils respirent. Donc, faisons beaucoup attention. Je viens d'apprendre ça tout de suite. Donc, la deuxième nouvelle, les autorités maliennes sont sur le point de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre le chef des services de renseignement ukrainien, le porte-parole des chefs des services de renseignement ukrainien. Les voilà ici. Voilà, c'est lui. Voilà. Donc, les autorités maliennes sont sur le point de le faire. Après, on va lire ça tout de suite. La troisième nouvelle aujourd'hui, Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, a fait une déclaration que le Sénégal va rester dans la CEDEAO. Que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont décidé de ne pas rejoindre AES, mais qu'ils vont collaborer avec l'AES. Moi, je respecte sa décision. Oui, je respecte la décision du président sénégalais. Je respecte la décision du président guinéen. Ces deux pays ne vont jamais nous déclarer la guerre. Je vous dis, donc on ne doit pas les insulter parce qu'ils ne veulent pas être dans l'AES. Soyons très modestes et très diplomatiques. Soyons très diplomates. Voilà. Jouons la diplomatie. C'est la diplomatie qui peut sauver. On ne doit pas déclarer la guerre à tout le monde. En tout cas, le Sénégal dit qu'ils ne vont pas rejoindre l'AES. Ça a été clair. Ousmane Sonko a dit que ils vont rester dans la CEDEAO. La Guinée a dit la même chose. Donc, respectons leurs décisions. Après, on va parler. Donc, allons-y d'abord en France. Mes chers amis, voilà Wassim Nasser. Ce qu'il a écrit, je vais dire ça tout de suite. Il dit, le génie ACMI revendique une attaque contre un convoi de Wagner. Voilà. Et deux véhicules et un char de transport, troupes blindées au nord d'Ikouzar, ce qui les a forcés à retourner vers la ville de Kidal. C'est-à-dire, ce gars est en train de mentir, ces faux journalistes de France 24, ouais, la France fait la publicité des terroristes. Ils veulent dire que les terroristes ont chassé les Russes dans une localité de Kidal jusqu'à ce qu'ils sont allés à Kidal, dans la ville de Kidal. Parce que Kidal est une localité qui est plus large que le territoire français. Kidal est plus vaste que le territoire français. La région de Kidal, je vais dire. Donc, il est en train de dire que les terroristes ont chassé les Russes. C'est une façon de nous démoraliser pour nous dire que les Russes là, ils sont rien. Voilà des conneries comme ça. Voilà des choses comme ça. Donc, il fait la publicité des terroristes. Voilà. Ces genres de terroristes. Il parle de Iyad Agali. Iyad Agali a quelle force? Les terroristes ont quelle force pour chasser les soldats russes et les soldats maliens dans une localité? Ça, c'est faux et archi faux. C'est une localité qui s'appelle Ikouzar. Ikouzar est une localité qui fait partie de la région de Kidal. Donc, ils ont ouvert les fronts partout. Ils ont mis leurs mercenaires partout. Maintenant, ils sont là à faire la publicité des terroristes. C'est ça qu'ils sont en train de faire à Kidal. Donc, cette information est fausse. C'est pas vrai. C'est une façon de nous montrer que, vous parlez des Russes là. Voilà, les Russes sont en train de fuir. Voilà. Ça, c'est faux et archi faux. Ne croyez pas à ça. Donc, nous en pensons. Allons-y avec le cas du... voilà. Mandat d'arrêt en préparation contre porte-parole du service de renseignement ukrainien. C'est ça qui est écrit ici. Communiqué de presse par lequel le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe de l'ouverture d'une enquête en vue de faire la lumière sur les présumés faits d'actes de terrorisme, de complicité, d'actes de terrorisme et de financement du terrorisme, suite aux affirmations du porte-parole de l'agence ukrainienne des renseignements militaires, soutenant l'implication de son pays dans une attaque de groupes armés terroristes à Tinzaouantène au Mali. Source Bureau d'information de la presse MAECI. Voilà ce qui est écrit ici, mes chers frères et sœurs. Donc, les mandats d'arrêt
en préparation, en téléchargement contre ces individus ukrainiens qui ont fait des déclarations de l'apologie du terrorisme. On appelle ça l'apologie du terrorisme. Donc voilà ce qui se passe. Donc on s'attend et voilà ce qui est écrit ici. Maintenant, allons-y au Sénégal. Mes frères et sœurs. Le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, voilà ce qu'il a dit. Après, je vais jouer, après on va décortiquer. Voilà, écoutons maintenant ce qu'il vient de dire. Voilà. Écoutons le premier ministre sur... Voilà. Écoutons maintenant. Voilà, écoutons. Dans une ligne très claire et très ferme. Voilà. Et une vocation irrévocable qui est une ligne panafricaine. C'est extrêmement important pour nous. Voilà, écoutons. C'est pourquoi, depuis l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord, et des affaires étrangères après. Voilà, écoutons. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. C'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages, où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro, et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Donc vous avez tous vu maintenant. Tout le monde a entendu ce que Ousmane Sonko vient de dire. S'il vous plaît, mes frères et sœurs panafricains, comprenons le cas du Sénégal. Soyons patients avec ces jeunes qui viennent d'arriver au pouvoir. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir par un coup d'État. Si c'est un coup d'État là, ils vont dissoudre l'Assemblée, ils vont changer tout. Mais ils viennent d'arriver démocratiquement. Il y a des lois qu'ils doivent respecter. Ils ne peuvent pas tout changer tout d'un coup. Voilà la différence entre Ousmane Sonko, Diomaye Faye et les autres pays où il y a eu coup d'État. Comprenons ce cas. Il ne peut pas dire aujourd'hui que l'Assemblée est dissoute aujourd'hui même. Il y a des lois sénégalaises. Ils sont venus démocratiquement. Donc, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire tout d'un coup. Il y a des choses qu'ils ont fait que je ne suis pas d'accord et je suis sorti dire. Telles que l'idée de convaincre les pays de l'AES de rejoindre la CEDEAO. Je suis sorti dire à son excellence le président Bassirou Diomaye Faye que c'est impossible. Et les Sénégalais sont sortis pour montrer leur désaccord et je suis d'accord avec ça. Je ne donne pas raison à Bassirou Diomaye Faye ni à Ousmane Sonko. Mon avis est que ces pays-là, le Sénégal et la Guinée, ne vont jamais nous déclarer la guerre. Ils ne vont jamais nous déclarer la guerre. Donc, si quelqu'un ne te déclare pas la guerre et la personne dit qu'il n'est pas dans ton organisation, mais il ne va pas te déclarer la guerre. C'est comme si toi tu dis que tu aimes une femme et dit « Ah, moi je ne t'aime pas, hein, mais je ne vais rien dire à personne. » Ça veut dire que cette femme, peut-être vous pouvez être des amis. C'est le cas. Soyons très patients avec ces jeunes-là qui viennent d'arriver. Vous savez, quand tu veux être en couple avec une femme ou une fille, je ne sais pas, ta première rencontre avec elle, souvent, elle te dit qu'elle ne t'aime pas. Il y a des cas comme ça. Tu viens, tu dis, ah chérie, ça va, je peux avoir ton numéro. Elle dit, non, 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 je suis en couple avec quelqu'un. Toi, tu es découragé, tu pars à la maison. Voilà. Il y en a qui disent ça peut-être si son couple ne marche pas avec ce dernier, tu peux tenter encore. Et vous allez vous marier, peut-être. C'est possible. Voilà. Je ne dis pas à quelqu'un de courir derrière les femmes mariées. Je ne dis pas ça. Donc voilà les cas comme ça. Le Sénégal est marié à la CEDEAO. Attendons
qu'il y ait le divorce entre ces deux-là. Et après, l'AES va marier la CEDEAO. Et jouons la diplomatie surtout avec eux. Puisque le Sénégal n'est pas une menace sur l'AES. La Guinée non plus. Donc, je ne pense pas qu'il est nécessaire de nous acharner contre ces deux nations parce qu'ils n'ont pas les mêmes avis que nous. Je vous donne un exemple. La Turquie qui nous vend des drones, là, la Turquie fait partie de l'OTAN. N'oublions pas. Les Américains ont une grande base en Turquie. La bombe atomique, là, ils ont ça en Turquie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. La Turquie est dans l'OTAN. Mais la Turquie nous vend des drones. La Turquie envoie des instructeurs pour nous aider à éliminer nos ennemis. Les drones qu'on utilise là, les drones Bayraktar là, très efficaces et moins chers qu'on nous vend. Vous pensez que ces grandes nations vont nous vendre les drones si ce n'est que la Turquie? Ils ne vont jamais le faire. Les drones turcs Bayraktar là, c'est très efficace. Mais pourtant la Turquie est dans l'OTAN. Si on vient sortir inciter la Turquie là, ils vont couper et ça va être dur pour nous. Donc, cherchons nos intérêts parfois. N'essayons pas de forcer ou vraiment de nous acharner contre certains individus, certaines nations ou certains chefs d'institutions parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies que les nôtres. Donc, nous devons éviter ce genre d'acharnement. Le Sénégal peut se tromper sur certains sujets, tels que le cas de la CEDEAO, quand Bassirou Diomaye Faye a voulu faire la réconciliation entre l'AES et la CEDEAO. On a dit non, monsieur le président, on vous respecte, mais c'est impossible. Il a laissé. Donc, je pense que nous devons être patients. Parce que l'AES, on n'a pas de ports. Ces pays-là, la Guinée et le Sénégal ont des ports. Ils ne vont jamais nous refuser leurs ports, quel qu'en soit Alpha. Même si la CEDEAO dit aujourd'hui on ne va plus collaborer avec l'AES, ces deux pays-là, le Sénégal et la Guinée-là, ne leur faisons pas la guerre. Ne nous acharnons jamais contre ces deux nations. J'ai remarqué une chose. Depuis que j'ai commencé à parler politique là, je n'ai jamais vu des dirigeants sénégalais s'acharner contre le Mali autant. Même si ça s'est passé, peut-être je peux me tromper, mais je n'ai pas vu. Même Macky Sall qui était au pouvoir ne s'acharnait pas contre le Mali. Il était un peu... Ouais, quand il est parti au Mali là, Assimi Goïta a serré la main de Macky Sall, mais Assimi Goïta a refusé de serrer la main d'Amiba, de Burkina Faso. Tout le monde a vu ça. Quand Macky Sall est venu, il a serré la main de Macky Sall. Donc, nous sommes liés dans certaines... Il y a des choses qui nous lient. Macky Sall a envoyé 4 ministres pour venir féliciter le Mali dans sa lutte contre dans sa lutte panafricanisme. Voilà, ça a été fait. Macky Sall a envoyé. Donc, il y a ces liens qui existent. S'il vous plaît, essayons de garder ces liens-là. Et puis, le Sénégal, la Guinée, c'est des pays frères et sœurs. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, je vois certains frères, bon, je respecte la vie de tout le monde. Hein. Et ceux qui s'acharnent, je vous supplie même d'arrêter ça. C'est pas bon. Ces pays ne vont jamais. Peut-être un jour, ils vont rentrer dans l'AES. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Donc, mes chers amis, je vous laisse passer excellent week-end. Ciao, ciao.